Amour à tous. Roland. C'est Roland Billotte et ce sont les dernières nouvelles du ciel. Alors là, c'est un message de Willy. Vous commencez à le connaître, hein, c'est pas la baleine dont on attend parler à un moment. Enfin, c'était pas une baleine d'ailleurs, je crois que c'était un orque. Non, Willy Baruch, c'était un homme scientifique extrêmement curieux, qui connaissait plusieurs langues et qui était passionné, qui était toujours en train de courir sur le monde pour découvrir de nouvelles langues. Enfin, il était vraiment passionné. Et puis, il a rencontré la manifestation divine à Montfavet. Alors, je ne sais pas si ça rentre petit à petit dans votre tête, que la promesse de l'évangile s'est réalisée, que Dieu s'est remanifesté en 1950. Sinon, vous ne pourriez pas m'entendre, ni vous entendre entre vous, parce que en 1954, on était arrivé à la masse critique au niveau des bombes atomiques et on était tout près de faire disparaître la planète en créant la réaction en chaîne. Donc tout ça, c'est bénin, hein. Sauf que maintenant, on est dans l'âge d'or, même si ça ne se voit pas partout. Donc Willy, il vous parle parce que il a vécu toute une progression, et vous allez voir comment il nous parle maintenant, c'est rudement intéressant. Donc ça a commencé, j'ai commencé le 03-1-2018 et je l'ai fini hier, et hier nous étions le 19. Alors je vous donne mes numéros de téléphone: 06 33 35 04 49 et mon fixe 09 84 19 69 76. Mon mail, rolandbillotte84, tout en petites lettres, sans point ni virgule, @gmail.com. Alors voilà le message de Willy. Amour mes chéris, je suis un esprit. Effectivement, par obligation de l'œuvre de Dieu, la science infuse du passage de la matière à l'éther concrétisé s'est imposée. Curieux, je me plus à faire les passages à l'envers. La pierre, le verre, les fleurs, les nuages, les planètes ou les nébuleuses, tout se définit en azote, en fer, en magnésium, et tant de substances qui sont les mêmes que celles de nos corps. Déjà impossible de ne pas voir que l'on est la partie d'un tout. La terre est bien notre mère. Au-delà de nos os, nos chairs ou notre sang, pour perdre un peu plus la tête, les chercheurs ont fini par déceler qu'à l'image de l'univers, l'infiniment petit qui nous constitue est atomique, électronique, puisque l'électron invisible ne nous montre que sa trace à la vitesse de 300 000 km à la seconde. C'est à se demander pourquoi nous pouvons nous sentir fatigués. Pour moi, totalement éclairé, la matière est illusoire. Mais continuons notre chemin vers l'éther. La prochaine subtilité, ce sont les ondes. Il est rentré dans les mœurs qu'un satellite peut être commandé à 30 000 ou 200 000 km de la source émettrice, et que vos téléphones portables, par un clic, vous enchantent de musique, d'images ou de communication. Je ne parle pas encore de fluide, de rêve ou d'imagination. Donc sur la Terre, si l'on ne rayonne pas, pour le moins l'on émet. Ce devraient être les diversités qui pouvaient appréhender les richesses de l'esprit. Dieu te dit, c'est seulement moi qui peux te créer esprit. Pour ma part, familier maintenant de cet état, je suis présent où je le veux et à de nombreux endroits à la fois. Rien ne t'empêche de faire que ton futur par avance te démontre de quelle nature tu es. Dans la forme basique, tu ne te projetteras que dans des endroits que tu connais, où la beauté t'avait ravi, où tes sensations,
mieux, des émotions avaient fait ton plaisir. Tu verras vite qu'un beau paysage ou des vacances revisitées ne te suffiront plus. Le souvenir devra être nimbé d'une rencontre, d'un partage avec ton ou ta fiancée. Une présence aimée embellit n'importe quel site du lieu, au présent ou au passé. L'utilisation de l'esprit est à l'infini. Et Dieu rageait, entre guillemets, et positivement, qu'en plus de son bonheur d'être, tu n'apprécies pas l'état d'esprit qui révèle aussi bien le statisme d'une plénitude sans action et l'éclatement de la philosophie dans la prodigalité des actes. Les connaissances parcellaires acceptées par l'homme ont la mission maintenant de s'inscrire dans un tout révélateur et rediversifié. L'amour vécu ouvrant toujours vers l'esprit, l'accolade de l'intelligence du cœur signe le contrat de la connaissance que Dieu, dans sa manifestation, ne t'a jamais scellé, particulièrement par Messidor, et grâce à un René toujours dans le défi d'acquérir par toi des savoirs inconnus. D'ailleurs, j'aimerais bien que pour tous ceux qui vont lire et écouter, que tu leur définisses, toi, mon René, les besoins de tant de soif. Et donc là, c'est René qui répond « Ah oui ». Dès que je fus le mari de Jacqueline, alors Jacqueline, c'est une des enfants de la manifestation divine. Il a eu 6 enfants. Vous comprendrez plus tard pourquoi il a dû créer un foyer. Dès que je fus le mari de Jacqueline et que je vis dans sa grandeur la mission qui m'incombait, par la substance dont Dieu dans sa manifestation m'imbibait, je compris que mes actes devaient être géants ou ne lui plairaient pas. Ce n'était pas en moi l'amour qui primait, mais ma nature aimait la foi, sa dimension et ses actes. Dans la géante galaxie de l'œuvre de Dieu, je voulais voir mon tourbillon personnel, entraînant par ma diversité ceux qui me côtoyaient. Toi, cher Willy, que j'éprouvais mon frère, du fait de ton passage réussi et donc dans l'exemple, et donc de l'exemple dans le présent de mon futur, je m'alliais facilement au gré des messages donnés dans Messidor à la réalité dont j'avais besoin que tu étais créé directement en présence d'amour. Un homme comme moi qui diversifiait par un esprit masculin les réalisations féminines de Marie et Thérèse, l'amour de mère et l'épousée, et celui fraternel, je m'éprouvais en partie de ta nature, et la fraternité que je ressentais comme l'échafaudage de Dieu, du sauvetage de l'humain. Alors Willy lui répond, « Tu peux voir clair maintenant. Le savoir de mon départ vous avait beaucoup troublé, positivement. Visiter ma tombe et m'entendre vous parler ne vont pas ensemble. Puis il y a eu ces ambiances des fêtes, de la vie, où les vivants s'exprimaient. Mais les plis ancestraux pris sûrement dans les remèques des chasses aux sorcières, ou celles des illuminés, ont limité puis empêché la suite, et bien sûr l'épanouissement des preuves que la vie est si limitante dans les bénéficiaires. Quelques disciples, courageux et affectifs, ont réouvert la voie. Le foyer s'exprime. Moi aussi. Mais pour quelques cas, ils se demandèrent si ce n'était pas la boîte de Pandore qui venait de s'ouvrir à nouveau, et que recevoir en accueil dans un sacrement son papa ou sa maman, ou Annette, Suzette, Annick ou Jules, n'étaient que les élucubrations d'enfants déséquilibrés en manque de sensationnel. Pour Dieu et nous, c'était malheureusement le cadenas fermé sur la porte de la maison qui lumineusement clignotait du joli titre « La fête de la vie ». Mon besoin est que cette enseigne se rallume, avec plus d'éclat encore. Mon moi, notre moi, va être axé sur le positif d'un vrai départ. Un adieu sans équivoque.
Le brassage est fait. Les plus curieux sont au fait de la compréhension. Les éclairés, eux, ont la vérité du vœu divin, particulièrement par le départ récent de Jacqueline. Mais peu savent ce qu'elle vit, ce qu'elle sait, ce qu'elle aime. Un messidor spécial ne suffirait pas pour nommer ses joies, ses plaisirs, son amour pour vous, pour nous, et pour son père rebaptisé. Le privilège n'est que pour ceux qui savent la vie après la vie, et je ne parle pas d'un livre. Dans la dernière communion dominicale, Dieu lui-même t'a demandé de te préoccuper moins de ce qu'il aime que de qui il aime. Tous ses enfants, bien entendu, mais ceux qu'il couve dans son foyer, ceux qui ont franchi les portes de tous les murs, les éclairer et les sensibiliser, transcendés par le privilège de 2 millions d'années de connaissances, compactés dans le temps d'une existence, diversifia leurs prénoms. C'est ce qui fait la dernière phase de l'œuvre de Dieu. Il a pallié aux carences, qui ramènent au néant, puis aux déficiences qui révélaient la raison d'être humaine. L'aboutissement fut la récréation des éléments de la vie, suivi de la révélation que virtuellement la cité était bâtie. S'interdisant toute stagnation, il nous clame que la vie ne peut être ailleurs qu'en nous, qu'il aime nos chemins et notre diversité. Si cela ne suffisait pas, annihilant tout passé inutile, il te reconnaît comme la première femme, le premier homme, capable de le choisir pour que le cercle d'airain soit éclaté à jamais. Vous n'avez plus d'horizon. Les murs sont illusoires. Puisque vous vivez de plus en plus la réalité de la force d'aimer, la certitude en est vos investissements dans l'atmosphère de l'esprit. Les choses se forcent quand à partir du cœur, tu veux la grandeur que seul l'esprit permet. Les 2 états m'ont été imposés. Le rattrapage pour que soit ma personne fut dans la multiplication d'actes agréant Dieu. Il vous a fait le désirer en commençant par l'action opposée. La plupart sont allés vers les autres pour avoir sa présence. Nous sommes frères dans la non-ressemblance, mais en réfléchissant. Même constitués de Dieu, déjà, nous ne lui ressemblions en rien. Et ce qui pouvait nous le faire croire, c'était encore son animation. Pardon. J'aime ces connaissances que Dieu, dans son temps manifesté, ne pouvait développer. Vous avez eu l'essentiel, effectivement l'essence d'un ciel, tellement lointain, mais celle-ci plus votre... Oh là là, excusez-moi. Vous avez eu l'essentiel, effectivement l'essence d'un ciel, tellement lointain. Mais celle-ci, ou plus, votre acquis, vous annonce Pâques. Bien sûr que la fête sera unique. Moi, ce que j'aime, c'est que le futur se présente aujourd'hui et que la date connue vous intègre. Ainsi, les bons choix et les aboutissements des goûts, qui vibreront les jours cités, vous en ouvrent déjà l'univers. Dans mon monde, je n'ai pas de hâte. Il doit en être de même pour vous. Le présent suffit, pleinement, et le voyage est passionnant. Si c'est l'ordinaire de Dieu, c'est ta sublimation. Tu te sens léger parce que porté, quand c'est ton âme qui impose ses actes. Tu sais qu'elle est investie de nous, des précieux sentiments humains et de tout ce qui a de la valeur. Il est plus facile dans ces conditions de voir ce qui est tiré d'elle ou de tes sens. À n'en pas douter, la confrontation ne révèle qu'un vainqueur. Le bien ne sait pas compter. Les buts sont les prodiges, l'infini, sa mesure. Bien sûr que cela ressemble aux substances de l'être des êtres. Il est tout, et je t'assure qu'il aime beaucoup plus évoluer dans les duvets du confort des amplitudes plutôt que sur les fils des épées
et les cibles des missiles. Mais nous savons pourquoi nous sommes éclairés. Amour, mes chéris, votre Willy. Alors, à bientôt. Pour d'autres nouvelles du ciel, je suis en train de terminer un message où c'est Thérèse qui parle à son Dieu et Dieu qui lui parle, bien entendu. À très vite.